Waouh, ça fait super bizarre d'être debout devant une caméra. Ok, pour ma première mission de la K-Influencer Academy, on m'a refilé un mot sur lequel je devais faire une vidéo. Ce mot, c'est maths. Maths, qu'est-ce que ça veut dire? Plusieurs choses, mais déjà principalement, ça là fait référence au goût. Mais cela peut aussi se décliner avec des mots comme la sensation ou le plaisir. Et donc, je dois faire une vidéo là-dessus. Et là, je me suis posé la question, quel type de vidéo je pourrais faire où je parle de goût, de sensation ou de plaisir, mis à part une vidéo sur la bouffe. Déjà, je pourrais développer un peu le mot maths. Qu'est-ce qu'il m'évoque? Eh bien, il m'évoque quelque chose quand même que je connais pas mal. Notamment une chanson que j'ai écoutée un bon nombre de fois. Et vous aussi, si vous connaissez la K-pop, vous avez déjà entendu ce mot. Et vous l'avez déjà chanté. Enfin, j'espère. Sinon, vous me faites mentir. Papa Palgamat, gun gun me honey. Ouais, je vais vous laisser avec l'original, ça sera mieux, je pense. Et oui, Pagan Matt ou Red Flavor, pour ceux qui connaissent le titre en anglais, le tube de l'été de Red Velvet. Un de leurs plus gros succès et aussi un des plus gros succès des chansons estivales en Corée du Sud. Grand succès populaire qui a vu quand même la chanson s'offrir la 13e place des meilleurs sons K-pop par le magazine Rolling Stones. Ah ça c'est la classe quand même. Elles assurent mes reines. D'ailleurs petite anecdote, cette chanson devait revenir au groupe anglais Little Mix. Mais le duo de compositeurs, César et Louis, se sont dit que ça marcherait bien avec un groupe de K-pop. Et ils ont bien fait. Waouh. Je suis vraiment pas à l'aise dans ce style-là. Faudrait peut-être que je m'assoie un petit peu. A few moments later. Ok, vidéo à l'ancienne. Je sais pas, j'essaye de reprendre ce format-là. Peut-être que ça va nourrir quelque chose chez moi en revenant aux bases. Ok, ceux qui débarquent, ils comprendront pas, mais c'est pas grave. Regardez mes anciennes vidéos. Parler de bouffe, nourriture, on va dire, c'est plus correct. Bien entendu, si je veux parler de maths, du goût, ça me refait penser à la Corée du Sud. Ces 2 voyages que j'ai faits m'ont permis de faire des découvertes culinaires de ouf. Bien entendu, vous vous en doutez, ça reste bien meilleur qu'en France. Et j'ai des petites adresses à vous filer en fait. Si jamais vous avez envie de déguster des choses plutôt bonnes que j'ai trouvé, des petits tips en fait, lorsque vous irez en Corée du Sud, que ce soit à Séoul, à Busan, à Jeju, bah voilà, je vous donne ça, c'est cadeau. Tout d'abord, il y a le Paper and Cup. C'est un salon de cupcakes en fait, où tu peux manger des cupcakes, voilà, ça tombe sous le sens, mais tu peux aussi déguster de très bonnes limonades, et en fait j'allais souvent là-bas parce que j'écrivais mes articles pour Koreanet en tant que reporter honoraire, et je sais pas, j'aimais trop aller là-bas au moins une fois toutes les 2 semaines pour pouvoir rédiger mes articles. C'est un tout petit lieu, vous avez 10 places maximum, mais je sais pas, c'est super mignon, c'est super agréable, ça se trouve à la sortie de la station de métro Hangguk, et c'est juste en dessous du village Hanok Bukchon, vous savez, vous avez cette fameuse photo avec la tour de Séoul, voilà. Et le meilleur cupcake que j'ai goûté là-bas, c'est le Puppy Cupcake. Regardez ça, comme il est trop mignon! Caramel beurre salé, c'est une dinguerie. Autre adresse que je peux vous donner, cette fois on va partir du côté de Jeju quand même, l'île paradisiaque. Vous devez absolument faire un tour au Gangnam Market. Et là-bas vous retrouvez plusieurs stands de street food où vous pouvez goûter des plats typiques coréens succulents. Alors je suis tombé sur un stand où il y a un gars, il préparait, alors ils sont plusieurs à le faire, mais il y en a un, je sais pas, lui il avait des skills de malade et du coup il a attiré mon attention. C'est des sortes de rolls faits avec des nouilles et dedans ils te mettent toute leur garniture. C'est épicé, mais c'est épicé, mais ça va. J'ai tenu le coup, mais c'est une dinguerie. Alors j'ai complètement oublié le nom de ce que c'est. Il faut que je le demande. Il faut que je demande ce que c'est. Bien entendu, vous avez diverses spécialités vers lesquelles vous pouvez vous tourner. Mais moi, c'est ma petite recommandation. N'hésitez pas si vous n'avez jamais goûté, c'est une tuerie. Puis ouais, vas-y, je vous laisse un peu avec les images. Comme ça vous donne bien envie, ça va bien vous donner la dalle. Je pense que ça va être une tuerie. Ça a l'air déjà giga bon quoi. Putain. Là, tu fais juste du remplissage en fait. C'est du remplissage. Ouais. Pourquoi tu peux pas juste
accepter que t'as pas d'idée pour ta vidéo. Bah, c'est pas que j'ai pas les idées, c'est juste que j'ai pas pris le temps d'y réfléchir. Ok, je veux bien que le concept de ta chaîne, ça soit j'ai pas le temps, et que t'aies pas le temps de faire les trucs. Mais je sais pas, tu veux pas profiter là de tenter quelque chose de nouveau? Comment ça? Je sais pas, c'est un peu un défi pour toi. Ouais. Mais le but, c'est pas non plus que ça te mette des bâtons dans les roues. Bah non. Pour une première vidéo qui parle de goût, de plaisir, pourquoi tu parlerais pas simplement de ce qui te fait plaisir? Ouais. T'as raison. C'est tout bête en fait. Ah, j'aimerais tellement te serrer la main, mais... Non, tu peux pas. C'est une mise en scène et t'as pas de doublure pour faire ça. Ouais, c'est vrai. Ça fait pas trop égocentrique de faire une vidéo où je me filme en me parlant? Pour certains, c'est thérapeutique. Bon, tu l'as fait ta vidéo? Yes. C'est parti. Qui dit goût dit saveur. Et je pourrais très bien parler des saveurs de la Corée. Alors faut pas forcément prendre ça au pied de la lettre. Je parle pas forcément de saveurs en termes de goût, tout ce que tu vas manger. Pourquoi s'arrêter sur la bouffe absolument? Je pourrais aussi parler de mon goût en fait pour la Corée du Sud. Qu'est-ce qui m'a plu là-bas? Qu'est-ce que j'ai trouvé? Quel plaisir j'y ai pris? Qu'est-ce qui fait que j'y ai remis les pieds une deuxième fois et que je vais y retourner une troisième fois? Quel type de saveur la Corée me donne? Je sais pas, dans la Corée du Sud, il y a une force, il y a quelque chose qui fait que ça bouge tout le temps, ça change tous les jours. C'est en perpétuelle évolution et ça donne envie de te focus dessus. Moi, je suis quelqu'un de curieux et j'aime bien découvrir des choses qui vont avoir un impact sur l'avenir, des choses qui vont permettre de développer, créer des conséquences. Et la Corée du Sud, je trouve que ça reflète parfaitement ce que je recherche, notamment à Séoul. Alors c'est vrai que moi, je suis plus spécialisé autour de la K-pop et la K-pop le montre très bien, cette évolution, le fait qu'elle se renouvelle tout le temps. Mais la ville aussi de Séoul est comme ça. J'ai ça avec ma vision de touriste, avec ma vision d'étranger qui découvre. Mais en fait, je suis comme ça. C'est ma position. Je suis pas coréen, je suis pas en Corée. Et ouais, j'ai un regard assez fasciné sur la Corée du Sud. Bien entendu, je prends conscience aussi des aspects négatifs. Et si je pouvais comparer la Corée du Sud à des saveurs, eh bien ce qui est épicé, ça serait les nuits folles que tu peux retrouver à Itaewon. Quelque chose de sucré. Toutes les couleurs et toute l'ambiance que tu peux retrouver à Hongdae. Qu'est-ce qui est doux? Je sais pas, une balade le long du fleuve Han. Qu'est-ce qui est amer? Ma grosse cuite au soju dont je me suis jamais remis. Bon, il y a quand même un truc que je dois faire. Parce que j'ai dit que je ferais une vidéo sur la bouffe quand même. Faut que je goûte ces trucs. Alors je vous préviens, ce n'est pas une sponsor Picard. J'ai vu la vidéo de Baguette Entertainment, j'appréhende ce dans quoi je vais me lancer là. Et je suis navré à tous les Coréens que je vais choquer en bouffant du surgelé plat coréen qui n'est pas vraiment coréen. Allez, let's go pour la dégustation. Je sais pas ce qui m'est arrivé, désolé. Ok, premier plat, le bibimbap. Niveau texture, c'est pas aussi fascinant qu'un vrai plat coréen. Punaise. Ah, il est tout compact. Première impression, c'est chaud. Let's go. La viande, c'est du pneu. Bon, c'est un truc que tu mets au micro-ondes, donc faut pas s'attendre forcément à un truc de ouf. Faut peut-être manger avant de parler. Le riz, on dirait plus du riz à risotto. Clairement, j'ai plus l'impression de bouffer une blanquette en fait qu'un bibimbap. Franchement, vous vous rendez pas compte, ceux qui font de la SMR comme ça en bouffant, vous êtes des criminels. Ok, c'est bon pour la dégustation. On va passer au prochain plat. Ok, donc là, je suis en train de me défoncer les doigts parce que ça sort juste du micro-ondes. Le japchae, c'est pas ouf visuellement non plus. Je sais que tu montes des pâtes coupées à un Italien, il te défonce la tronche. Mais du coup, je pense pas que ça plairait aussi à des Coréens. Ok, on se lance. Bah en fait le truc c'est qu'il y a pas de saveur. J'ai l'impression de bouffer du vide. Ah ça brûle! Pas besoin de goûter plus en fait. Ok, donc c'est plat Picard, bien entendu, je m'attendais pas à avoir un truc de ouf, hein, c'est du surgelé. Mais Picard fait quand même des choses bien, hein. Leur pizza italienne, la 4 fromages, même toute leur gamme de pizza, c'est une tuerie. Bah... tout ça pour ça. Je crois que j'aurais dû rester sur la précédente conclusion. Bah écoutez, fin de ce nouveau format, je sais pas dans quel sens dire les mots. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine mission avec la K-Influencer Academy. Et sur ce, moi je vous dis à plus. Il y a la vidéo de Triple S qui va pas tarder à arriver. C'est une grosse vidéo, donc ne la manquez pas. Allez, ciao!